Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite. Les qualités d'une femme selon le cœur de Dieu. Une femme douce, c'est une femme qui aura plus de faveur que les autres. Femmes, soyez soumises. Ephésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Un pasteur a utilisé ce verset dans un mariage, mais en oubliant de lire le verset précédent. Plusieurs femmes ont commencé à se révolter. Le monde aujourd'hui a créé beaucoup de femmes qui veulent diriger leur maison par elles-mêmes. En fait, la plupart des femmes qui ont un problème avec la soumission ont ce problème car elles ont une mauvaise expérience du mariage et la grande majorité de ces femmes sont aigries et elles vous diront, moi, faire encore confiance à un homme? Jamais. Je me suis déjà bien fait avoir. Déjà, on peut remarquer que la femme ne doit pas être soumise à tous les hommes, mais seulement à son mari dans le cadre du mariage. On peut remarquer aussi au verset d'avant qu'en fait, nous devons tous nous soumettre les uns aux autres poussés par la crainte de Christ. Soumission ne veut pas dire paillasson. Il n'est pas dit que la femme devait être un tapis sur lequel le mari pouvait s'essuyer en rentrant à la maison, après une journée fatigante. Le principe divin de la soumission est merveilleux lorsqu'il est bien compris. Une unité dans la pluralité, Dieu a établi des rôles différents qui, lorsqu'ils sont vraiment compris et respectés, amènent une grande bénédiction. Un couple béni est un couple dont la femme est soumise. Une autre chose que l'on peut dire est que Paul s'adresse aux femmes ici. Les hommes ne sont pas censés écouter. Ce n'est donc pas à l'homme de dire à sa femme, tu dois être soumise, mais c'est à la femme de se soumettre délibérément. Il n'est pas dit, mari, soumettez vos femmes, ou encore, faites-les marcher dans la soumission. C'est la femme qui choisit de se soumettre par amour et par respect et par obéissance à Dieu premièrement puis pour son mari, croyant que la sagesse de Dieu est de loin la meilleure. La soumission de la femme à son mari est comparée à la soumission de l'Église au Christ. C'est donc une soumission qui est bonne et enveloppée d'amour. La femme choisit de se soumettre à cause du rôle que Dieu a donné à l'homme, pas forcément parce qu'elle est d'accord avec lui. Il est facile de se soumettre quand tout va bien, mais la soumission sera testée, lorsque le mari aura la tête dure et n'écoutera pas les bons conseils de sa femme. Il n'est pas dit que la femme doit se soumettre seulement si l'homme respecte ses obligations à lui. Une femme ne doit pas se soumettre si son mari lui demande des choses que Dieu n'approuve pas, et une fois de plus, ce n'est pas au mari de dire à sa femme de se soumettre. Une bonne conseillère, non irritable et non excessive de jalousie. La femme est appelée à être une bonne conseillère. Il y a de nombreuses femmes qui, à cause du fait qu'elles respectent la soumission, reçoivent une sagesse divine. Il faut savoir bien conseiller son mari et ne pas le laisser prendre une mauvaise direction sans le conseiller avec douceur. Une chose remarquable chez une femme, c'est la douceur. Une femme douce, c'est une femme qui aura plus de faveur que les autres. Il faut aussi savoir maîtriser ses émotions, ne pas manipuler son mari avec ses émotions, et ne pas crier. Il faut rechercher la paix. Si votre mari est niais, eh bien soyez plus intelligente que lui, choisissez l'amour et la réconciliation. Refusez-vous de piétiner l'autorité que Dieu a donnée à votre mari, ce serait déshonorer Christ. Ne soyez pas non plus jalouse à l'extrême, car cela fait fuir les maris, comme la vaisselle les fait fuir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager.